Les mouches et autres insectes ont une vision très développée qui les aide à réagir rapidement au danger et à voir dans toutes les directions à la fois. Elles peuvent facilement remarquer un énorme objet qui s'approche d'elles et s'envoler rapidement. Mais lorsqu'elles volent à grande vitesse, leur vision perd de sa netteté et l'image du monde devient floue. Elles ne peuvent pas distinguer qu'il y a une vitre transparente ou un humain devant elles, alors elles s'écrasent dessus. De nombreux insectes sont guidés par la lumière et la température. Ils volent à l'air libre et remarquent soudain la lumière et sentent la chaleur de la fenêtre. Ils se dirigent alors vers la lumière et ne remarquent pas la vitre. Leur vision n'est pas assez développée pour distinguer une fine couche de verre sur leur chemin. Ils sont également attirés par les odeurs provenant de la maison. La plupart des insectes n'ont pas une vision très nette. Un insecte vole rapidement sur la route en direction d'un véhicule qui se déplace rapidement. L'insecte le remarque trop tard et n'a tout simplement pas le temps de réagir et de s'envoler au loin. La vision de la mouche n'est pas si mauvaise. En essayant de te débarrasser d'une mouche, tu la frappes avec un journal, mais l'insecte s'enfuit facilement. Sa vitesse n'est pas si élevée en rapport à sa taille, mais tu es toujours trop lent pour elle. Le cerveau de la petite mouche réagit à ce qu'elle voit plusieurs fois plus vite que ses yeux. Celle-ci perçoit une seconde 5 à 6 fois plus rapidement qu'un humain. Imagine un plongeur sous-marin qui nage sous l'eau. Si tu le regardes depuis la surface, il te semblera lent. C'est comme ça qu'une mouche te perçoit. Lance un ballon de baudruche en l'air et regarde-le retomber au sol. Pour une mouche, ta main qui tente de l'écraser n'est pas plus rapide que ce ballon. Ces insectes ont aussi des yeux uniques, divisés en milliers de récepteurs et de lentilles qui capturent simultanément la lumière. Les gens utilisent de petits muscles et tournent leurs yeux pour voir leur environnement. Les mouches n'ont pas de tels muscles. Elles voient dans toutes les directions à la fois grâce à leur vision à 360 degrés. Peu importe de quel côté tu attaques la mouche, elle ne sera jamais surprise. Les mouches ont aussi des ailes étonnantes qui leur permettent de changer de direction pendant le vol. Elles peuvent s'arrêter, faire demi-tour, se déplacer dans une nouvelle direction et esquiver tout obstacle en une fraction de seconde. Mais la chose la plus incroyable chez les mouches est leur capacité à calculer leur stratégie de vol à l'avance. Lorsque tu essaies d'écraser une mouche avec un journal enroulé, le cerveau de l'insecte calcule où ta main va atterrir. Le corps de la mouche prend la bonne position pour effectuer la manœuvre. Elle sait où tu vas frapper avant que tu ne le fasses. Mais tu as tout de même une petite chance de réussir ton coup. Frappe juste devant sa position d'envol. La mouche est assise sur ton bureau. Tu dois viser un peu à côté, à l'endroit où la mouche pourrait éventuellement se déplacer. Quoi qu'il en soit, il est difficile de prévoir sa trajectoire. Malgré ta lenteur, tu restes un grand danger pour une mouche. Mais pour une raison quelconque, elle n'a pas peur de toi. La mouche se déplace autour de ton corps et ne te laisse pas tranquille. C'est parce que ton corps est un festin pour elle. Elle n'a même pas besoin de te mordre pour se nourrir. Tout est à la surface. Ta peau sécrète de la sueur, des protéines, des glucides, des sels, du sucre et d'autres composés chimiques que la mouche recueille avec son tube d'alimentation. Son principal obstacle sur le chemin de la nourriture est un géant très lent, toi, et tu n'es pas une raison suffisante pour elle de rester affamée. As-tu remarqué que des centaines de papillons de nuit volaient souvent autour des lampadaires ou des lampes ordinaires? Cela se produit en raison de leur évolution. Ces insectes ne volent que la nuit pour éviter de rencontrer des prédateurs. Pendant des millions d'années, ils ont volé dans le ciel nocturne, guidés par le clair de lune. Mais ils ne volaient pas directement vers la lune. Ils devaient voir la lune sous un certain angle. Cela les aidait à ne pas se perdre ou à ne pas tomber dans des pièges. Ils savaient qu'il y avait moins de danger là où la lune brillait, car il y aurait un espace ouvert à cet endroit. Mais ensuite, les gens ont créé l'électricité. Des millions de nouvelles lunes sont apparues, des fenêtres de nos maisons aux lampadaires. Un papillon de nuit vole vers la lampe à un certain angle. Mais contrairement à la vraie lune, la lampe se rapproche de plus en plus du papillon. Il y a de plus en plus de lumière et le papillon est perdu dans l'espace. Il commence à voler en spirale vers la lampe et se rapproche tellement que la lumière l'aveugle de tous les côtés. Il est désorienté et ne comprend pas ce qui se passe. La lumière qui indique la direction au papillon est partout, donc l'insecte ne peut pas s'envoler au loin. Il ne sait tout simplement pas où aller. Les tipules, ou cousins, sont de grands insectes avec de longues pattes. Ils vivent près de l'eau et des endroits humides avec une végétation abondante. Leur ressemblance avec d'énormes moustiques les rend assez effrayantes. Mais les tipules font partie des insectes les plus inoffensifs de la planète. Certaines espèces se nourrissent du nectar des plantes, d'autres n'ont pas de bouche et ne mangent rien du tout. Elles vivent une courte vie et utilisent les réserves de graisse qu'elles ont accumulées lorsqu'elles étaient des larves. Ces créatures fragiles apparaissent après l'hiver. Les tipules jouent un rôle important dans le maintien de l'environnement.
Elles servent de nourriture aux grenouilles, aux poissons, aux oiseaux, aux araignées et aux plus gros insectes. Alors ne te précipite pas pour la tuer si tu en vois une, elle ne te fera pas de mal. La plupart des insectes peuvent être agaçants, et certains, comme les mille-pattes, ont aussi l'air assez effrayants. Ces créatures au long corps et aux 15 paires de pattes peuvent vivre dans ta salle de bain ou même dans ta chambre. La plupart des gens ont immédiatement envie de les écraser. Mais tu ne devrais pas le faire. Un mille-pattes est un prédateur utile pour ta maison. Il attrape les petits insectes nuisibles, contrôle la population de cafards, moucherons, mouches, termites et autres coléoptères. Le mille-pattes aime traîner autour de la nourriture. Si tu l'écrases, beaucoup de petits insectes vont ramper chez toi. Il est préférable de faire appel à des services spéciaux pour éliminer tous les insectes et cafards indésirables. Une fois qu'il n'y a plus de nourriture pour lui dans ta maison, le mille-pattes la quittera tout seul. Les mille-pattes sont des prédateurs solitaires. Ils ne sont pas porteurs de maladies, ils ne rongent pas tes meubles ni tes vêtements. Ils ne construisent pas de nid, tout ce qu'ils veulent, c'est attraper une proie. Il en va de même pour les araignées. Elles attrapent des punaises de lit, des moustiques, des mouches et d'autres petits insectes. Les araignées et les mille-pattes sont donc les petits gardiens de ta maison. Les scolopendres tropicales géantes sont totalement différentes. Ces énormes créatures sont venimeuses et peuvent même mordre un humain. Elles ont aussi une solide coquille protectrice difficile à détruire. Elles vivent généralement dans les forêts tropicales et les jungles, mais elles peuvent parfois se faufiler dans les maisons. Il existe un insecte rapide qui se cache dans les murs des pièces de ta maison ou derrière ta cuisinière. Voici la blatte américaine. Elle est presque impossible à attraper car elle peut se déplacer à la vitesse de 1,50 m par seconde grâce à ses 6 pattes. Chaque patte possède 3 genoux. Ses membres sont recouverts de petits poils qui ressentent tout changement et toute vibration dans l'espace et qui fonctionnent comme des antennes. Lorsque tu ouvres la porte de la cuisine, la blatte capte immédiatement une bouffée d'air et s'enfuit rapidement. Tu ne peux pas les attraper, mais les mille-pattes le peuvent. L'animal terrestre le plus rapide du monde par rapport à sa taille est aussi grand qu'une graine de sésame. C'est un acarien que l'on trouve en Californie du Sud. Il peut parcourir 322 fois la longueur de son corps en 1 seconde. À titre de comparaison, le mammifère le plus rapide est le guépard. Il peut parcourir 16 fois la longueur de son corps en 1 seconde. L'athlète le plus rapide, 6 fois la longueur de son corps. Si tu grossissais l'acarien à la taille d'un humain, il serait capable de se déplacer à une vitesse de 2000 km/h, soit presque 2 fois la vitesse du son. Il peut changer de direction si rapidement que l'on pourrait le qualifier de créature la plus insaisissable de la planète. Tu ne le verras même pas si l'insecte passe devant toi en courant.